Salut les poissons et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'avril 2022. Avril, ça va être un mois rempli de transits. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment en effervescence, si je peux dire. C'est Mercure principalement qui va se déplacer beaucoup et qui va faire énormément d'aspects avec ce qui se passe en Verseau et en Poisson. Sinon, bien sûr, on a Jupiter et Neptune qui vont finalement se rencontrer. Et puis, globalement, ce mois va être vraiment fougueux et va marquer un nouveau départ. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous à travers potentiellement certains défis qui vont nous permettre en fait de sortir plus fort de tout ça. Aussi, sur la fin du mois, on a une sorte de confirmation que les chemins qu'on a choisis vont être les bons pour nous. Et puis pour finir, on entre dans la saison des éclipses à la toute fin du mois. Pour vous, tout ça, ça va se passer principalement entre la maison 2 et la maison 1. Donc, une maison 2 qui vient parler des habilités, des ressources qui sont innées chez vous et qui sont à développer. Et puis la maison 1, bien, ça parle de votre signe d'ascendant, où est-ce que vraiment c'est la personnalité et l'expression de soi qui ressort. Alors, on va regarder ça ensemble. On débute le mois le 1er avril avec une nouvelle lune en bélier. Donc, nouvelle lune, nouveau commencement, ici avec beaucoup de fougue et d'ardeur. On est dans l'énergie du bélier, donc, et puis on met les choses en terre ici avec une nouvelle lune. C'est pour ça que c'est ce nouveau départ qui se fait ressentir. Pour vous, ça se passe en maison 2, et donc ça va être de vraiment savoir qu'est-ce qui vous allume, quelle nouvelle façon de faire ou nouvelle façon d'agir vous avez envie de développer. Quelles ressources est-ce que vous avez à votre disposition et comment les mettre à profit. Donc, c'est vraiment ici que ça va se jouer pour vous. Ensuite, du 1er au 3 avril, on a le Soleil en Bélier qui va venir faire sa conjonction avec Mercure en Bélier. Donc, ici, on continue, en fait, ce début de mois est très fougueux et très enflammé, parce qu'il y a le Soleil, donc, qui est un principe d'ego et de vitalité, qui vient travailler de pair avec Mercure, une planète de communication et de mental. Donc, ici, on a vraiment les idées claires, les idées vives, et puis on a l'énergie disponible pour venir allumer tout ça, dans le fond. Et puis pour vous, toujours dans la maison 2, c'est au niveau de vos ressources. Donc, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous que vous pouvez utiliser pour vous permettre soit de vous améliorer ou de récolter des ressources, donc que ce soit au niveau de l'argent ou autre. Et puis vraiment, c'est ici qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise. Le Soleil qui rencontre Mercure, ça peut être aussi synonyme de bonnes nouvelles, donc ça pourrait être intéressant de rester ouvert aux possibilités, peut-être une possibilité d'aller dans un nouveau chemin, en fait, comme se frayer un nouveau chemin à travers quelque chose qui était peut-être nouveau pour vous, ça pourrait être intéressant avec l'énergie du Bélier ici. Ensuite, du 3 au 6 avril, on a Mars qui va venir faire sa conjonction avec Saturne en Verseau. Donc, Mars, une planète d'action et d'assertivité qui vient rencontrer Saturne, une planète de limitation et de structure. Donc, on peut s'imaginer que les deux ensemble viennent faire écho à une certaine discipline ou une certaine rigueur. Et puis, à travers l'énergie du Verseau, c'est vraiment orienté sur qu'est-ce qui est vrai pour nous. On a besoin de connecter avec notre part de différence, notre marginalité d'une certaine façon pour être capable d'agir vraiment dans le sens qui est juste pour nous et qui représente qu'est-ce qu'on a envie d'amener à la société. Parce que Saturne en Verseau est en train de construire aussi beaucoup de choses avec une certaine pérennité et pour le futur. Donc, il y a toute cette structure et cette fondation qui est en train d'être construite et réfléchie. Et puis ici, on y ajoute donc nos actions qui vont aller de ce sens-là pour justement mettre en œuvre, en fait, ce que l'on a envie de voir se construire autour de soi. Pour vous, ça se passe en maison 12. Donc ici, il y a peut-être aussi cette idée de déconstruction qui peut se faire ressentir. Parce que la maison 12 fait écho à nos parts un peu inconscientes, les choses qui ne nous servent peut-être plus. Et donc, cette restructuration, peut-être qu'on est en train justement de voir s'il n'y a pas des choses qui ont besoin d'être changées ou améliorées, ou peut-être qu'il y a des choses carrément qu'on a besoin de laisser derrière. Ça pourrait être ici un bon moment pour se permettre de couper, peut-être avec certaines choses comme ça, parce que Mars peut nous aider aussi à être un peu plus tranchant et décisif par rapport à ses ambitions et où est-ce qu'il a envie d'aller, ultimement. Tout ce travail-là peut se faire aussi un peu en retrait. Donc, quand il y a un transit dans la maison 12, ça pourrait être intéressant de se trouver au calme, justement, avec soi-même pour se permettre d'aller côtoyer ses parts un petit peu plus subtiles à l'intérieur de soi. Ensuite, du 9 au 10 avril, on a Mercure en Bélier qui va faire un carré avec Pluton en Capricorne. Alors, Mercure continue d'avoir sa vivacité d'esprit et son entrain, continue d'avancer, et puis rencontre Pluton qui, justement, vient le confronter à peut-être certaines parts de lui-même qui font en sorte que on n'est pas capable de capitaliser ou d'aller au maximum de notre pensée à travers l'énergie du Bélier. Donc, Pluton ici vient nous aider à voir nos peurs, nos blocages qui peuvent être en lien à un niveau mental à cette capacité. Puis, ça peut aussi faire écho à notre communication d'une certaine manière parce que Mercure, c'est ça aussi. Pour vous, tout ça, ça se passe entre la maison 2 et la maison 11. Donc, Mercure en 2 continue de vous offrir des outils nouveaux et stimulants pour vous exprimer et puis utiliser cette voie-là, en fait, ou cette façon de réfléchir-là. Puis, Pluton en maison 11 va venir, lui, travailler à s'assurer que les efforts que vous mettez dans le sens des habiletés ou des ressources qui vous habitent
comment est-ce que ça vient nourrir potentiellement un rêve plus grand, des rêves et des aspirations auxquels vous voulez tendre. Et puis la maison 11, ça fait aussi écho aux alliés ou aux amis ou les gens qui sont autour de nous. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de voir en fait comment est-ce que ces habiletés qu'on amène à la table peuvent peut-être servir d'autres personnes ou peut-être qu'on peut s'entourer de personnes qui peuvent nous aider à amplifier en fait ces ressources que l'on a à l'intérieur de soi. Ensuite, du 7 au 17 avril, on a Jupiter qui va faire sa conjonction à Neptune en Poisson. Ici, c'est un transit que ça fait longtemps que j'attends parce qu'il y a énormément de potentialités. Jupiter, c'est une planète qui agrandit, qui expansionne, qui nous amène à découvrir des nouvelles choses et à apprendre. Quand il fait sa conjonction avec Neptune, Neptune, c'est une planète qui vient nous faire connecter à plus grand que soi, à notre spiritualité, au divin en soi. Il y a vraiment ici cette idée d'inspiration qui peut ressortir et il y a beaucoup de rêveries aussi, ultimement. D'autant plus qu'on est dans l'énergie du poisson, donc une énergie qui est bien propre à vous, qui est dans votre maison 1. Alors on est vraiment dans cette infini de possibilités de voir les choses grandes et de se permettre de pouvoir voyager, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur, de vraiment repousser les limites ici. Ça va être d'autant plus vécu quand plus tard dans le mois, il y a Vénus et la Lune qui vont venir aussi se rajouter à ces conjonctions. Et donc, ça va venir faire un sentiment de plénitude, en fait, où est-ce qu'il y a potentiellement même une exagération qui peut se faire ressentir. Parce qu'il y a tellement d'énergie qui s'agglomère autour de ça qu'il y a une expansion vraiment très fulgurante, si je peux dire. C'est sûr qu'il va falloir faire attention de bien grounder toutes ces énergies-là parce qu'on est très dans l'imaginaire, dans la rêverie et tout ça. Et puis, ça peut être vraiment intéressant de ramener ça aussi dans sa réalité tangible. Donc, de trouver des moyens de se grounder à travers cette période-là pourrait être vraiment intéressant. La chose à noter, c'est aussi que si Neptune est vécu un petit peu plus négativement, ça peut nous amener à avoir une certaine confusion ou un brouillard mental, tu sais. Donc, de se permettre en fait d'avoir ce pas de recul ou ce ground pourrait nous aider à bien installer et apprécier les énergies qui sont disponibles ici. Et puis, dans le fond, de trouver ses repères, parce que ça se peut qu'on ait un petit peu justement ce sentiment d'être perdu à travers autant de possibilités, puis autant de choses à naviguer, puis à prendre en compte, tu sais. C'est aussi un moment où est-ce qu'on est très appelé à connecter à sa sensibilité, à ses émotions, et donc de vraiment comprendre que ces émotions ont des messages et puis nous amènent sans doute vers la voie qui est juste pour nous. Et puis, comme je disais, ça va se passer dans votre signe d'ascendant, donc c'est vraiment au niveau de l'expression de soi, de la personnalité, du corps même que ça peut se faire ressentir. Alors, vraiment, comment est-ce que vous avez envie d'exprimer cette magie qui vous habite? Ensuite, le 16 avril, on a une pleine lune en balance. Donc ici, une pleine lune, c'est un moment de culmination où est-ce que le soleil vient faire briller le signe dans lequel la lune se trouve, et donc en l'occurrence la balance. Ici, donc, pour vous, ça se trouve en maison 8, donc ça vient illuminer certaines parts d'ombre chez vous. La maison 8 fait écho à ce cycle de mort-renaissance, où est-ce qu'on peut se permettre de connecter avec ces parts d'ombre pour s'en libérer et puis se permettre d'évoluer à travers tout ça. Les moments de pleine lune sont aussi des excellents moments pour couper. Alors peut-être que ça serait intéressant de justement connecter avec certaines parts de soi qu'on a peut-être plus de difficultés à contacter dans la vie de tous les jours. C'est vraiment comme plus un choix qu'on fait quand on va connecter avec l'énergie de la maison 8. Et puis de se permettre de voir s'il y a peut-être des schémas ou des croyances limitatives qui sont associées à ces parts d'ombre-là et qu'on pourrait peut-être se permettre un certain nettoyage. Donc ça pourrait être intéressant de faire ça pour ultimement trouver un certain équilibre en fait à travers tout ça. Faites à noter aussi que cette lunaison va avoir des aspects à Pluton, donc il se peut que ça soit vécu un petit peu de manière intense. Et donc de se permettre une certaine indulgence à travers tout ça serait tout à fait approprié. Ensuite, du 17 au 18 avril, on a Mercure qui va transitionner dans le signe du Taureau et qui va venir rejoindre Uranus en Taureau également. Donc ici, on a un Mercure beaucoup moins fougueux, mais plus posé et tranquille, qui va venir justement intégrer en fait tout ce qui s'est passé avec le Mercure précédent en Bélier. Donc ici, on a quand même un certain ralentissement qui se fait ressentir, mais la conjonction avec Uranus va venir dynamiser tout ça et venir l'électriser un petit peu. Donc on peut s'attendre à peut-être des prises de conscience nouvelles, des surprises aussi, puis de choses qu'on ne s'attendait pas en fait. Donc de vraiment être ouvert et d'avoir l'esprit ouvert pour accueillir ces choses-là, ça pourrait être vraiment intéressant. C'est sûr qu'on est dans l'énergie fixe du Taureau, donc c'est pas nécessairement l'endroit le plus malléable, mais je crois que ça pourrait être vraiment bénéfique de se laisser prendre au jeu, parce que quand Uranus est là aussi, ça nous amène à nous rectifier ou à s'assurer qu'on est sur le droit chemin. Et donc, vraiment, de prendre ça avec le plus d'aisance pourrait faciliter le tout. Pour vous, ça se passe en maison 3, donc ça va se faire ressentir cette surprise ou cette prise de conscience au niveau du quotidien des choses qui vous entourent, en fait. Donc, vraiment dans le quotidien des gens avec qui vous interagissez, les commissions que vous faites un peu à droite à gauche, ce genre de choses-là. Et puis, sinon, ça va être au niveau mental aussi que ça peut se faire ressentir. Donc, à travers peut-être la communication, la manière que vous avez d'interagir avec les gens, ça pourrait être à ce niveau-là qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente pour vous.
Ensuite, du 17 au 19 avril, on a le Soleil en Bélier qui va lui aussi faire un carré avec Pluton en Capricorne. Donc, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec Mercure, mais ici, le Soleil fait écho à notre vitalité. Et donc, comment est-ce qu'on s'empêche parfois peut-être de vivre sa vitalité à plein essor, t'sais? Pluton va nous aider ici en déterrant les choses qui sont peut-être sous-jacentes et peut-être qui nous empêchent, qui nous alourdissent d'une certaine manière. Donc, de se permettre de regarder ces choses-là en face peut nous offrir un renouvellement, si je peux dire. Et puis, va nous offrir aussi un regain d'énergie si on se permet l'exercice. Donc, de voir nos peurs, nos blocages, les choses qui ont besoin d'être transformées, va nous amener à métaboliser ça et puis s'en libérer d'une certaine façon et nous alléger pour la suite des choses. Pour vous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 11. Donc, encore une fois, c'est de voir qu'est-ce qui vous habite, c'est quoi les ressources, les talents, les habiletés que vous avez et comment vous pouvez mettre ça à profit au niveau de ce que vous aspirez et les rêves que vous avez. Donc, vraiment de mettre ses mains à la pâte d'une certaine façon pour concrétiser ce futur-là pourrait être vraiment intéressant ici. Ensuite, du 23 au 25 avril, on a Mercure en Taureau qui va venir faire son carré à Saturne en Verseau. Donc ici, on a deux planètes qui sont dans les signes fixes qui se rencontrent en aspect de tension. Alors, ça ne bouge pas beaucoup. Mais comme on se rappelle, Mercure a peut-être eu des nouvelles, des surprises qui ne s'attendait pas lui-même, tu sais, et donc vient apporter ça à Saturne, qui est en train, lui, de construire, de faire ses trucs avec ses plans logiques et vraiment sa pérennité pour le futur. Donc, Mercure vient ajouter des données. Et puis, le conflit, en fait, vient du fait qu'il faut peut-être revoir certaines choses, revoir nos barrières, tu sais, comme peut-être il faut déplacer certaines choses ou faire des ajustements. Puis, c'est sûr que Saturne avait son plan établi, Mercure aussi, mais Mercure, c'est la tangibilité de ce qu'il apporte et l'importance que ça représente. Et puis pour nous, en tant que tel, on a envie que justement on soit capable de pouvoir construire et vivre quelque chose qui soit harmonieux et qui soit aligné avec nos valeurs, tu sais. Donc, ça va être important de prendre ces choses-là en compte. C'est sûr que là, il faut faire preuve de diligence et puis de flexibilité parce que c'est pas nécessairement les choses les plus aisées de faire travailler ces deux énergies-là ensemble, mais si on se permet de voir en fait les choses de chacun de leur côté, voir c'est quoi les besoins de ces deux planètes-là, pourrait nous aider à trouver potentiellement une troisième fois qui vient créer un amalgame qui va pouvoir fonctionner pour nous. Pour vous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 12. Donc, Mercure en 3 vient travailler au niveau, comme je disais, de la communication, de l'échange, donc la manière que vous avez d'interagir avec les gens autour de vous. Et puis, Saturne est en train peut-être de déconstruire ou de construire quelque chose en arrière-plan. Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut intégrer cette partie un peu plus inconsciente dans son quotidien, peut-être dans son conscient ou dans les choses qui nous entourent. Ça pourrait être une belle façon de venir travailler un petit peu dans ces deux énergies-là. Sinon, c'est sûr que de prendre un moment pour être un peu à l'écart et prendre le temps de réfléchir et d'être avec soi-même pourrait nous aider à venir trouver des solutions potentiellement à cette tension ici. Et pour finir, le 30 avril, on a une éclipse solaire partielle en Taureau. Donc ici, encore une fois, c'est un nouveau départ, mais ici, il est fulgurant et surprenant. Donc on ne s'attendait pas nécessairement à ça que ça arrive. Mis à part le fait qu'on sait que les éclipses sont généralement des moments forts de l'année, ici, c'est d'autant plus vrai parce qu'on est conjoint au nœud nord et qu'il y a Uranus qui n'est pas très loin, donc une planète de surprise et de déstabilisation. Alors ici, il y a un grand potentiel énergétique, puis c'est de vraiment savoir comment est-ce qu'on va utiliser ça et qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie-là. Les éclipses, c'est vraiment comme une porte qui s'ouvre et c'est à nous de voir si on a envie de la traverser ou non. Et puis, ben, c'est sûr qu'à travers les énergies du taureau, on n'est pas dans des énergies qui bougent si rapidement que ça, mais l'énergie est vraiment palpable à ce moment-là. Donc, ça va être de voir en fait qu'est-ce qui se manifeste pour nous et comment est-ce qu'on a envie d'agir par rapport à ça. Pour vous, c'est en maison 3, le taureau, et donc cette lunaison va vous amener à peut-être vous exprimer de façon différente, de prendre conscience de nouvelles choses et de voir comment est-ce que tout ça peut venir se placer dans votre vie. Tu sais, ça va venir avoir un impact potentiellement au niveau du quotidien et de ce que vous faites dans le jour le jour. Tu sais. Donc, vraiment de voir et d'être ouvert à ces possibilités-là, et puis d'avancer dans le sens des potentialités à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est disponible et d'agir selon ce qui est vrai pour vous. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'avril pour vous, un mois rempli de transits et de surprises. Donc ici, on est appelé à s'ouvrir à cette nouveauté et d'y aller avec beaucoup d'entrain. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, si tu as envie aussi, tu peux t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir ces vidéos apparaître à chaque semaine. Et puis sinon, je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!